Bah, effectivement, l'échéance s'approche. Alors, bon, on va pouvoir bientôt vous montrer la couverture. Mhm. Et on a déjà, Daniel, vu la maquette. Alors, tout n'est pas encore finalisé parce qu'on bosse encore sur les. On peaufine en fait. On est en phase Franchement, on est au bout en là. phase finale. Ouais. On est au bout, tout est quasiment terminé. C'est vraiment les retouches finales. Et on est très content. On est très content de ce que ça donne. On était il y a encore, je sais pas, moi, il y a encore 1 mois, 2 mois, c'était l'inconnu quand on parlait là, qu'on faisait nos petites séances vidéo pour faire un petit peu le point et voir à quel point ça a avancé pour ce produit qu'on n'attend plus que d'avoir dans les mains maintenant, parce que les maquettes, on les voit sur nos tablettes. Là maintenant, on a envie de le toucher et c'est très bientôt maintenant. Tout est fait, tout est bouclé. Exactement. Et vous allez avoir quand même des surprises dans la mise en page, dans les couleurs et tout ça. Enfin, on est aussi très content de la forme. Parce que là, Bien sûr. on est plus sur la forme que sur le fond, quoi, comme on est sur la fin du projet. Et puis le site afterfood.media fonctionne aussi très bien. Où vous pouvez encore vous abonner, hein. On est à un peu plus de 8005 maintenant. N'oubliez pas que de toute façon, c'est mieux d'être abonné parce que vous recevez la revue avant, ça coûte également moins cher. Et puis vous participez à l'aventure avec nous et on est ravis de vous accueillir. C'est encore possible évidemment de le faire. Et puis il y a les contributions des uns et des autres. On en a Alors là, moi quelques-unes, je suis à chaque, mais je ne veux pas dire Ils chaque sont jour, publiés sur quoi, le site, mais hein. Bien sûr, vous le c'était voyez. vraiment un des objectifs dont on a parlé dès le début. Je savais parce qu'il y a 10 ans, j'avais eu une expérience de blog au moment du début de l'after et déjà j'avais été surpris par la qualité parfois des échanges que je pouvais avoir avec les gens qui écoutaient l'after. Là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sérieux parce que ça va être une revue, on n'est pas en train de parler d'un blog, hein, c'est vraiment autre chose. Et je savais donc qu'il y avait dans les gens qui nous écoutent, j'en étais archi convaincu, des mecs ou des nanas capables de bien écrire et surtout de théoriser, de penser le foot et de parler de leur passion. Et là, c'est quasiment chaque jour des papiers vraiment de très grande qualité. On peut en citer quelques-uns qu'on a relevés. Franchement, ils sont quasiment tous bien. Alors, plus le foot se globalise, plus le supporter se régionalise. Ça, c'est extraordinaire. Vraiment, très très bon papier. C'est un supporter de l'OL qui s'appelle Armand, qui a 24 ans. Super papier, vraiment. Bon, ça, c'est un petit peu plus clin d'œil, mais c'est drôle. Ça, c'est vrai qu'on en a pas mal des papiers comme ça. Parfois, ça donnait des lettres, mais j'aime bien quand ça arrive sur le site. Y avait-il une vie avant l'after? Évidemment que non. Hein, Loïc? Non. Mais merci. Merci vraiment pour tous ces papiers. C'est super. Et l'étape d'après, c'est vraiment qu'on continue ça, que ça donne que notre site, si on arrive à un certain nombre d'abonnés, devienne comme un vrai journal, quoi, comme un vrai média avec des échanges et les gens qui peuvent se répondre. Ce sera encore mieux, quoi. En fait, ça vient de nous donner une idée tout de suite là. Quoi? Tu sais qu'il y en a certains, on devrait les inviter dans l'émission. Oui, bien sûr. Tu vois, Loïc, par exemple, j'aimerais bien qu'il vienne et qu'il nous dise mais pourquoi son attachement à l'after, qu'il vienne nous l'expliquer à l'antenne. Ouais, ou même Là, j'ai Guillaume. Alors, Guillaume, lui, idée très naïve, mais en même temps qui se défend. Lui, il dit libérons la Ligue des Champions, il n'y a plus de spectateurs au stade, on est tous confinés chez nous, mettez-nous là en gratos. Alors, Guillaume, ça part d'un bon sentiment, tu sais que ça ne se fera jamais, hein, mais il a des arguments. Puisqu'on est diffuseur de la Ligue des Champions, je propose qu'on essaye d'aller en parler à nos boss. Oui. Et on va voir, vu l'argent qu'ils ont investi, j'ai un petit doute. Encore que c'est l'année dernière qu'on a diffusé la finale en clair? Ça, c'est obligatoire. Ah, ça c'est obligatoire, pardon. Mais bon, n'empêche que le point de vue se défend. Et, c'est vrai que finalement, et les matchs d'Europa League qu'on fait en clair, c'est obligatoire aussi, on va c'est y cadeau. réfléchir. Où il n'y a pas de cadeau. Non, celui-là, c'est cadeau. Si c'est cadeau, c'est pas mal quand même. Sur AMC Story. Mais on va y réfléchir parce que c'est pas mal sur nos afters de 3 heures de faire venir à chaque fois, pourquoi pas un contributeur qui nous livre à l'antenne son opinion et qui derrière provoque le débat bien sûr.